Vous ne le saviez peut-être pas, mais Frédéric Vion, à ses heures perdues, est un espion. Oui, en tout cas, un espion cet été. En tout cas, je vous parle du magazine Books, parce que si vous aimez lire pendant les vacances, et notamment lire des polars, des séries noires, je vous propose non pas des livres, mais ce numéro spécial du magazine Books sur l'espionnage, avec des histoires de guerre froide, des trahisons des agents triples, etc. Et tout ça est vrai, c'est pas des romans. Vous découvrirez dans ce numéro, par exemple, les secrets de la CIA. CIA, dont le magazine nous dit que c'est l'agence de service secret la plus nulle du monde. Oh. Parce que, il y a une liste quand même hallucinante. C'est une agence qui n'a réussi à voir venir, je cite, ni la mise au point de la bombe atomique par les Russes, ni l'invasion de la Corée du Sud en 1950, ni la révolte à Berlin-Est en 1953, ni l'installation des missiles à Cuba, ni la guerre du Kippour, ni l'invasion de l'Afghanistan, ni le mur de Berlin qui tombe, ni l'invasion du Koweït, ni le 11 septembre. Ce qui fait beaucoup, quand même. C'est une manière de voir les choses. On peut peut-être retourner en disant qu'au contraire, il y a un certain nombre d'événements qui sont produits. C'est-à-dire que même le 11 septembre, on les a prévenus, ils ne nous ont pas cru. Hein. Alors, vous voyez à l'image la prise d'otages américains à Téhéran en 79, ce qui est aussi un gros ratage. Alors, les Russes s'en sortent beaucoup mieux. Vous allez voir une dame qui a été 20 ans espionne aux USA sous couvert de travailler dans l'immobilier, et ils sont assez peu repérés, les espions russes. L'Occident est infesté d'espions parce que chez nous, un étranger, ça choque pas trop. Tandis qu'un Américain ou un Européen qui habiterait dans un bled paumé de Russie, vous le repérez tout de suite. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus difficile pour nous que pour les Russes qui viennent chez nous. Le magazine aborde toutes les époques. La demoiselle était donc agent du KGB, là. Des services secrets. Ça s'appelle plus comme ça, mais des services secrets russes. À l'époque. Non, récemment. Des services secrets russes récemment. Mais non, c'est toujours vrai. C'est toujours le cas. Ça s'appelle le FSB maintenant. Ouais. Voilà. Le magazine aborde toutes les époques. Par exemple, même la chute de l'Empire romain, c'est une histoire d'espionnage parce que les Romains étaient bons militaires, mais nuls en espionnage. Donc, ils se faisaient espionner assez facilement par leurs ennemis. Hannibal, le Carthaginois, avait inventé une technique d'espionnage. Il faisait passer des tablettes de cire, vous savez, sur lesquelles ils écrivaient, qui étaient vierges. Mais en fait, si vous enleviez la cire en la faisant fondre, sur la tablette de bois, il y avait le vrai message d'Hannibal qui communiquait ainsi. C'est lui qui a inventé ça. J'aime beaucoup, comme Frédéric m'a dit, comme vous saviez. Bah oui, bien sûr, parce que ça, je le savais. S'il y a un truc que je savais, Hannibal, c'est le parchemin de cire. Le vrai message était sur le fond en bois de la tablette. Il s'est passé des messages secrets à ces espions qui étaient derrière les lignes romaines. J'aime beaucoup aussi les conseils de déguisement, regardez, de la Stasi est-allemande. Très stylé. Hein. Ouais, classe. Ah ouais, ça pourrait revenir à la mode. Hein. Non. Ouais. Ça, c'est dans le magazine Books, donc spécial espionnage. Toujours dans l'histoire, les cahiers de sciences et vie nous racontent pourquoi la France est le symbole de la gastronomie. Ça date de Louis XIV, parce qu'il y a eu un changement de mode. Jusque-là, les cuisiniers farcissaient absolument tout, de toutes les épices possibles. Sur un rôti, vous aviez de la cannelle, du gingembre, du safran, du sucre. La viande n'avait plus aucun goût. Oui. Et à partir de Louis XIV, on se dit, on va séparer tout ça. Une épice ou deux à la fois, pas plus. Le sucré, on garde pour le dessert. Et c'est l'idée de génie parce qu'on commence à exploiter chaque saveur. On n'écrase plus les produits sous les épices, on découvre la saveur de chaque légume. On la souligne discrètement avec du persil, pas plus, vous voyez. Louis XIV adore les légumes, il adore manger et vous savez que tout le monde l'imite. À l'époque, tout le monde imite Louis XIV dans toute l'Europe. Donc voilà de quand date la vogue de la cuisine française. Ça date de Louis XIV. C'est dans le magazine Les Cahiers de Sciences et Vie qui est très bien fait. Du coup, je termine. Forcément avec quelques recettes pour l'été. Toutes les recettes estivales sont dans les magazines, par exemple Maxi Cuisine. Comme les beaux jours reviennent, carpaccio, recette fraîcheur. Vous voyez des carpaccio de viande ou alors des tartares. Toujours au dernier moment, la viande crue, vous la prenez chez le boucher qui la hache devant vous, bien sûr. Puis vous pouvez faire des carpaccio aussi de fruits. Regardez, on va avoir des fraises en carpaccio, ça a l'air très très bon. Et à droite, c'est un tartare d'ananas sucré-salé. C'est à voir dans Maxi Cuisine. Ça donne envie. Hein. Miam, miam, miam.